Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, il y a quelque chose qui vole et qui se déplace de fleur en fleur pour se nourrir. On dit qu'elle butine. Vous voyez ce que c'est? J'essaie de la suivre. Elle se déplace très vite. Je crois que je l'ai perdue. Petit loup vous m'aidera peut-être à la retrouver. Ah, bonjour petit loup. Tu vas bien? Super. Moi aussi je suis contente de retrouver les copains. Je vois que tu as mis ton pull. Il fait un peu frais aujourd'hui, c'est vrai. Il y a plein de nuages. Et même si les fleurs sont là, il fait pas très chaud. Mais j'entends un bourdonnement. Une petite abeille qui s'occupe de butiner avec sa petite trompe. Bien sûr, ce n'est pas comme une trompe d'éléphant, mais c'est ce qui va lui permettre de se nourrir. Oh, un vieux petit loup, viens voir. Je crois qu'on a trouvé un autre insecte. Celui-là, il bâtit sa maison sous la terre en faisant plein de petits trous, des galeries. Et il y en a une plus grosse qui s'occupe de toute la famille. Cet insecte, c'est bien sûr, tu l'as reconnu, la fourmi. Tu vois, il y en a des très grosses et des beaucoup plus petites. Les petites sont les ouvrières et les plus grosses, regarde bien, elles tiennent aussi dans leurs mandibules, dans leurs antennes. Elles se transmettent les informations et les petits crochets devant leur bouche, les mandibules, leur permettent d'attraper des graines, des bouts de terre, toutes les choses qu'elles veulent ramener dans leur fourmilière. Décidément, petit loup, notre promenade est très riche aujourd'hui. Viens voir, regarde. Un insecte nouveau qui a 2 ailes tachetées de rouge, 2 antennes bien longues et, comme les autres insectes, il a, on ne le voit pas toutes, mais 6 pattes. Les insectes ont 6 pattes. Il a 3 parties dans son corps, nous le verrons plus en détail tout à l'heure. La tête, le thorax et l'abdomen. Celui-là, je ne connais pas son nom, petit loup, il faudra le chercher dans un dictionnaire ou dans un livre documentaire sur les insectes tout à l'heure. Et sur cette plante, nous voyons plein de petits insectes noirs. Ce sont des pucerons. En général, si les pucerons sont là, les fourmis ne sont pas loin, parce que les fourmis se servent des pucerons comme nous des moutons. Elles les élèvent. Par contre, les coccinelles, elles, les mangent. Donc si tu vois une coccinelle près des pucerons, c'est très bien pour tes plantes. Elle va manger les pucerons qui, ces pucerons-là, eux, embêtent beaucoup la plante car ils mangent la sève de la plante, le jus de la plante. À voir. Regardez ce que je vous avais dit. Une première coccinelle. Une deuxième coccinelle qui est là, cachée pour se nourrir. Et ici aussi, vous voyez la coccinelle sur la tige où il y a les pucerons pour qu'elles puissent les manger et se nourrir. On en a une en bas et une en haut. Petit loup, regarde, un autre insecte et lui se déplace très vite. On l'appelle le gendarme ou le soldat. Tu as vu sa carapace? Elle est comme si elle avait un dessin, un masque
pour faire peur aux oiseaux qui voudraient le manger. C'est d'aller s'enfouir sous les brindilles pour ne pas qu'on le dérange. Encore un insecte, tu le vois? Celui-là, il a de grandes pattes arrière pour faire de grands sauts. Et son nom, elle a sauté, commence par la lettre S. Regardez, ceci, c'est la larve de la coccinelle. Avant qu'elle soit une coccinelle, comme le papillon, elle est une larve, ce n'est pas une chenille. Et ensuite, quand elle aura suffisamment mangé, qu'elle sera prête, elle fera sa métamorphose pour devenir la coccinelle. Si vous voyez ça dans votre jardin, surtout ne l'écrasez pas. Ça deviendra une coccinelle si vous la laissez tranquille, sans la mettre dans une cage, ni dans une boîte. Vous entendez ça, les loups? Le piaillement des oiseaux, les chants de différents petits oiseaux et tous ces insectes qui déambulent, qui bourdonnent. Il y en a un sur la petite plante là, vous le voyez? Et oui, c'est encore une fourmi. On est au printemps. Tous les insectes sortent. Et oui, les oiseaux aussi. On va les écouter. Un bourdon qui vient chercher dans le cœur des fleurs. Vous avez vu les fourmis aussi sur les fleurs? Qu'est-ce que tu dis, petit loup? Ah oui, tu as raison. Il faut écouter et regarder quand tu sors ou quand tu vas sur ta terrasse, sur ton balcon, dans ton jardin. Il y a plein de choses à observer, à découvrir. Tu peux ensuite les dessiner. Tu peux les représenter avec la pâte à modeler ou même les refabriquer avec des petits éléments, des morceaux de carton, des morceaux de bouteille pour fabriquer par exemple un insecte. On va essayer tout à l'heure, après avoir écrit tous ces mots, toute cette découverte dans notre promenade d'aujourd'hui, les mots insectes, fourmis, coccinelle, bourdon, se rappeler qu'ils ont 6 pattes, 2 antennes, 3 parties dans leur corps, la tête, le thorax et l'abdomen. Et nous allons essayer de nous rappeler aussi de la façon dont ils mangent et peut-être ce qu'ils savent fabriquer. À tout à l'heure.